Donc tu m'as fait curieux, Monsieur Jules. Est-ce que tu as encore une histoire de patient de sida? Oui, j'ai une autre histoire de patient Dis-nous. de sida qui s'appelle Odetta. Odette. C'est une fille âgée de 18 ans. Oh, très jeune. Très jeune. Âgée de 18 ans. Il habite à Kanyosha. Bon, on l'a mené de Kanyosha vers la chambre de prière ici à Kinama. Elle était si malade pour la chambre de prière. Trop à l'agonie. Trop à l'agonie. Trop à l'agonie. Comment je me suis retrouvé maintenant? On l'a mené à l'hôpital où je travaille. Munganga, moto ataka kuvo. Munganga, voici un individu qui va mourir tout à l'heure. Elle va mourir de quoi? Elle fait la diarrhée. Ah. Elle fait la diarrhée, oui. J'ai donné le régime. De quoi? Donc le régime attaque pour hydrater. En premier lieu. Oui. Comme la médecine moderne. J'ai traité ça. Après ça, ça a reconstruit son organisme. Si ça reconstruit son organisme, apparemment, si vous voyez son état, c'est trop amaigri. Il est venu aussi pour la deuxième fois. Les mêmes cas, j'ai soupçonné. Ici, pays avoir l'immunodéprimé. Le Immunodéprimé. Donc la présence de VIH dans l'organisme. Donc l'immunité faible. Faible immunité. Moi-même, je lui ai arrivé. Je lui ai dit que Odette, dis-moi la vérité. Il m'a dit que je te dis la vérité. Je me suis croisé avec un Tanzanien et elle m'a infecté le sida. Donc, au moment où je vous parle, je suis citoyen. Et c'est pour cela que vous verrez que mon état ne change. Au lieu de s'améliorer vers une bonne évolution, ça fait des retours. Je suis sédatif. Je lui dis, est-ce que tu peux les arriver? Il m'a dit que je n'ai jamais pris les arriver. Est-ce qu'on a fait la test? Donc le test pour tout. Sans test, moi-même, je suis séropositif. Elle sait. Elle sait. Elle savait. Elle savait. Je lui ai dit que maintenant, ici dans la chambre de prière, c'est quoi qui va te dire? On m'a dit qu'ici, on prie pour les gens. On prie pour les gens et puis les gens se guérissent d'ici. Ah, je le dis, donc la même dame qui était ici, j'ai donné mon PC1. Maintenant, il pense que c'est la prière. Parce que c'est la prière. Je commence à être... donc ce monsieur commence maintenant à faire les clients pour manger à cause de mon PC1. J'ai dit que voilà, la prière là, qui fait les gens ici se guérissent d'ici. Je vais les renforcer. Je l'ai dit que je t'amène quelque chose. Ok, amène-moi. Je lui ai amené mon PC1. Elle a commencé à prendre ça. Comme elle passait toute la journée et la nuit là-bas. Elle a passé. Elle passe la nuit et la journée là-bas dans la chambre de prière. Ouais. On prie pour lui. Et puis il prend aussi le PC1. On prie, il gobe. On prie 2 fois par jour. 2 fois par jour. 2 fois par jour, PC1. Piscine. 2 fois par jour. 2 fois par jour. Mais ce n'était pas 2 fois par jour comme tel parce que c'était toutes les bouteilles avec 3 semaines. 3 semaines, la bouteille était vide. Toi, tu prends comment? Il a dit des fois, j'ai fait 4 à 5 cuillerées pour que je guérisse rapidement. Je dis que non, j'ai donné la deuxième. J'ai fait la deuxième. La deuxième bouteille. La deuxième bouteille. J'ai pris cette fois-ci 2 fois. Pas une seule cuillerée, pas 2. Je dis, ok, merci. Comme j'ai déjà la force, je commence maintenant à quitter ici pour aller à la toilette et puis je rentre. Elle ne pouvait pas marcher. Donc elle faisait tout ça. Elle faisait tout ça. Tous les besoins. Uriner, faire les caca. Là même. Et donc elle n'est pas bougée de la chaise. Elle n'est pas capable de se mouvoir elle-même. Elle était au lit. Elle était au lit. Ah, ok. Alitée là. Donc elle a pris pendant 3 semaines beaucoup de PC1. Beaucoup de PC1. Tu as donné une deuxième bouteille et puis avec la première bouteille, 3 semaines, elle avait commencé maintenant à quitter le lit. Si on le prend, donc on la supporte, elle va lentement
lentement, et puis qu'on la soie sur la toilette. Si elle termine, on fait les soins, donc les bains intimes, et puis qu'on lui donne les habits, et puis qu'elle rentre. Maintenant, après 2 mois, donc à la deuxième bouteille. Oui. À la deuxième bouteille, elle s'est dit que moi je quitte les chambres de prière maintenant, je pars chez ma grande sœur, je ne peux pas aller là-bas chez nous à Kanyosha, c'est loin de toi. Maintenant, elle est ici à Kamenge. Si vous le voyez, Oui. parce qu'elle est élève. Si vous le voyez, de faire les examens, donc je lui ai téléphoné de venir. Si vous le voyez apparemment, tu ne peux pas accepter. Qu'elle n'était jamais avec Sida. Que jamais avec Sida. Si vous le voyez apparemment, c'est celui-ci. Elle a trop grossi comme celui qui apprenait les ARV. Trop grossi. Trop grossi. Tu dis, même les gens avec les ARV, ils ne grossissent pas si bien. Hein? Les gens avec les ARV, ils grossissent d'une manière de déformation. Vous voyez que le ventre, ou bien vous voyez comme ça. Ici, vous voyez que c'est comme ça. Les jambes deviennent maigres. Et puis ici, vous voyez que pour les femmes, le ventre. Vous voyez qu'ici, il y a la déformation. Et les hanches. Voilà. Ça devient plus grande. Mais si vous voyez la fille en question, oui. Elle devient brille, elle devient belle. Comme il faut. Mais elle continue avec le PCI. Jusqu'à présent, elle est en bonne santé. Elle est en bonne santé. Voilà. Sans ARV. Jamais elle a pris les ARV. Jamais. Ok. Et voilà. Merci.